Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo concernant le blazer, donc le patronage et le patronage de la doublure d'un blazer. On va partir d'une base de corsage droit, ce qui va surtout nous permettre de réaliser le blazer de nos rêves, celui qu'on a vraiment envie, à partir de n'importe quelle base droite. Alors pour commencer, on va un petit peu regarder, analyser le blazer. J'espère que vous verrez bien sur la tablette. Donc, un blazer, ça se compose comme ceci. Donc, d'un col et revers, d'une patte de boutonnage, également d'une poche et, en règle générale, d'une découpe princesse ou d'une pince. Donc, ici, j'espère que vous voyez bien. Donc, nous avons une pince suivie d'une poche et nous n'avons rien en dessous. Ça, c'est vraiment typique de la veste blazer. Ici, nous avons un double boutonnage. Le premier ici est décoratif, le deuxième sert essentiellement à boutonner. Nous avons également un collet vert pointu. Alors si on analyse un petit peu d'autres modèles, nous pouvons avoir une veste qui est également un peu plus droite, mais qui ici a quand même une pince, une poche avec toujours aucune couture en dessous. On voit ici que le col se boutonne beaucoup plus bas que la première. Donc ça aussi, c'est des choses que vous pouvez choisir. Où est-ce que vous avez envie que votre col démarre bas ou plus haut. Encore un autre exemple de veste où nous avons ici une petite poche passepoilée au niveau de la poitrine, une pince de cintrage, la poche à rabat. Et ici, notre découpe descend jusqu'en dessous. Nous avons un col revers qui est beaucoup plus large, qui est pointu, avec un double boutonnage, avec ici un bouton purement décoratif. Celui-ci sert uniquement à fermer la veste. Ces deux boutons-ci sont également juste décoratifs. Autre type de veste, ici nous avons une toute petite croisure avec 3 boutons, 2 poches passepoilées et 2 poches passepoilées à rabat ici en dessous avec toujours une pince de cintrage et ici rien, pas de couture. Voilà un petit peu différents styles de veste blazer. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va réussir à patronner sur base d'un corsage droit une veste. Donc, nous avons notre corsage droit qui se compose du devant, du dos. Nous avons une grande pince poitrine, une pince de cintrage sous poitrine, le CP, donc contour poitrine, contour taille, contour bassin, contour hanche, le milieu levant. Ici, nous avons le milieu dos, contour poitrine, contour taille, contour bassin, contour hanche, une petite pince omoplate et une pince de cintrage ici. Alors ici, on va faire un patron qui ne sera peut-être pas celui que vous voulez faire. Le principe est de juste comprendre comment est-ce qu'on va réaliser sur base de ce corsage une veste type blazer. Mais tout est adaptable évidemment. Si vous ne souhaitez pas de découpe, de pince, etc., tout peut être adaptable. Le but est de comprendre la technique et vous l'adapter en fonction du modèle que vous avez choisi. Je vais commencer par mettre le dos de côté et on va se concentrer pour le moment sur le devant. Alors, nous avons ici notre pince poitrine. La pince poitrine, ici, on va essayer de la supprimer. On n'a plus envie de cette pince poitrine. On va favoriser plutôt une pince unique qui va être sous poitrine. Donc, pour cela, je vais venir relier l'emplacement de ma pince poitrine avec ma pince sous poitrine. Ensuite, je vais déterminer l'emplacement de ma poche. Alors, la poche peut être au niveau de la taille, au niveau du bassin, entre les deux. Elle peut être droite, elle peut être de biais. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Ici, pour une question de facilité, on va déterminer que notre poche va être au niveau de la fin de notre bassin, donc de ma ligne bassin. Donc, elle va se situer ici. Donc, on a deux parties, cette partie-ci et cette partie-là. Je vais venir maintenant prendre mes ciseaux et je vais venir découper. Voilà, afin de séparer mes pièces.
Je vais venir ici coller pour que ça ne bouge pas. Et donc ensuite, pour refermer une pince, donc fermer cette pince-ci, je vais simplement la basculer. Et voilà ce que l'on obtient. Alors vous voyez qu'ici, on a un petit écart qui s'est créé. On n'a pas envie que cet écart, donc que notre pince soit aussi haute, dépasse la poitrine. Donc le sonomètre de notre pince va rester ici. Et on va venir simplement reboucher en papier. Alors maintenant, il y a plusieurs possibilités. Soit on laisse simplement notre pince poitrine avec la poche qui va apparaître ici, ou on peut également, dans certains blazers, définir une découpe princesse qui va être ici. Alors, ce n'est pas obligatoire, c'est purement esthétique. Certains blazers sont composés comme ça, sont composés de plusieurs pièces, d'une pince, de la poche et d'une découpe. Si vous souhaitez faire cette découpe, on va simplement partir de notre emmanchure et on va venir définir une ligne de découpe. C'est purement esthétique, ce n'est pas obligatoire, mais si vous souhaitez le faire, alors on va venir découper celle-ci. Et ça va donc être une pièce séparée. Ce qui veut dire que notre devant sera composé en deux parties, le devant, le petit côté, et notre poche va se trouver ici. Il n'y aura donc aucune couture en dessous de la poche. C'est ça qui donne vraiment bien sur un blazer, c'est d'avoir la poche et de ne pas avoir de couture en dessous. Maintenant, on va s'attaquer au col et revers. Alors, donc nous avons notre milieu devant qui est ici, qui va accueillir notre col et revers. Alors, pour ce faire, nous allons devoir nous poser plusieurs questions. La première question, ça va être quelle va être la taille de notre croisure. La croisure, c'est la partie que l'on va ajouter sur le milieu devant pour accueillir les boutons. Donc, dans les vestes que je vous ai montrées, vous voyez qu'il y a différents types de croisures. Il y a une croisure avec un simple boutonnage. Donc, on va ajouter une valeur X qui peut être entre 2, 3, 4, 5, 6 cm en fonction de la taille du bouton. Ou on peut avoir une double patte de boutonnage. Donc, on voudrait qu'on mette plus de boutons. Et donc, pour ça, il nous faut une croisure qui est un peu plus grande. Donc, au moins 10, 15 cm. Donc ça va être en fonction du modèle que vous allez choisir. Ici, je vais ajouter donc une patte. Donc, comme on travaille en miniature, ça a peu d'importance ici, la taille. Donc ici, donc nous aurons la croisure. Donc ça, c'est la première question que l'on doit se poser. La deuxième question va être, quelle est la taille de mon épaule? Ici, on a une épaule pleine. On peut choisir volontairement d'avoir une épaule qui est un petit peu plus fine. Maintenant, une épaule d'une veste blazer ne peut pas être moitié plus petite que ça. On va souvent mettre un vêtement en dessous, que ce soit une blouse ou un sous-pull ou un pull dessus. Donc, ce n'est pas une toute petite épaule pour un col. Donc, si vous souhaitez affiner un petit peu votre épaule, vous pouvez le faire. Dans ce cas-ci, je n'ai pas envie, donc je définis que mon point épaule, il est là. On a répondu donc à nos deux premières questions. La troisième question, ça va être où va se croiser le col de notre veste. Donc ici, vous voyez, on a le contour poitrine, le contour taille, le contour bassin. Si l'on souhaite une veste qui est boutonnée très bas, pour ça, je vais reprendre la tablette. Alors, une veste qui est boutonnée très bas comme ceci, vous voyez que notre taille est là, donc notre point de croisure va être ici. Ici, vous voyez que le point de croisure, il est là.
Donc, notre contour poitrine est ici. Donc, il est même au-delà du contour poitrine. Donc, ici, c'est le même. Voilà. Ici, notre point de croisure, il est ici. Donc, c'est là où les deux cols vont se croiser. Notre point de croisure, il est ici. Donc là, il est entre la poitrine et la taille. Donc, il va se situer ici. Tout ça, c'est purement esthétique. Donc, c'est en fonction du modèle choisi que vous allez déterminer ce point. Ici, pour l'exercice, on va mettre le point de croisure, aller ici. Voilà. Maintenant, on a répondu à nos 3 principales questions. On va pouvoir patronner notre col. La première chose, c'est que je vais venir relier ce point-ci au point épaule. Et donc, je vais prendre ma latte et je vais lancer une ligne droite. Comme ceci. Donc là, nous avons notre ligne qui va être notre ligne de pliure. Donc, c'est là que le pli va se former au niveau du col. On va devoir maintenant dessiner notre col revers. Alors, vous devez savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous souhaitez un col pointu? Est-ce que vous souhaitez un col châle, donc qui n'a pas de pointe, qui est juste arrondi? Ça, c'est vous qui choisissez. Moi, pour avoir plus facile, je vais venir dessiner comment j'imagine mon col ici sur cette partie devant. Ce sera plus simple car après, on va devoir réaliser un effet miroir. Et donc, c'est plus facile de venir dessiner ici le col souhaité que de le dessiner déjà en miroir. Parce que, tout simplement, en miroir, on ne s'imagine pas bien comment ça va donner replié. Donc ici, je vais venir dessiner le col que je souhaite. Ici, je vais dessiner un col châle. Si on souhaite un col pointu, on vient ajouter une pointe. Mais ici, pour l'exercice, j'ai décidé que j'avais envie d'un col châle. Maintenant, le principe, ça va être de redessiner cette forme par-delà la ligne de pliure. Alors, pour ça, soit vous pliez le papier, soit vous prenez une équerre, on met le 0 de l'équerre au milieu et on vient reporter les mêmes points. Comme ça va nous permettre de redessiner notre col, hop, comme ceci. Donc là, on a bien le dessin que l'on a défini ici, donc la forme de notre col qui apparaît en miroir sur la ligne de pliure. Donc c'est la ligne de pli. Et donc on a notre première partie qui est patronnée, notre première partie de col. Sauf que pour la veste blazer, on va prolonger cette partie ici. Donc c'est pour ça que j'ai lancé une ligne plus droite, afin que notre col aille jusqu'au dos. Donc maintenant, on va devoir reprendre notre dos. J'ai repris mon dos et donc pour pouvoir prolonger ce col, je vais devoir mesurer la taille de mon dos. Donc ici, mon dos fait 2,5. Évidemment, c'est miniature, hein, vous vous en doutez bien. Et donc, je vais prolonger de 2,5 mon col. Et je vais faire ça droit, comme ceci, avec un angle droit ici. Pourquoi? Parce que généralement, le col au niveau du dos, il a la même taille. Il ne part pas de plus fin à plus large. Si vous regardez un petit peu tous les blazers, c'est en règle générale comme ça. Donc, on part droit ici. La mesure que l'on a à l'épaule ici sera la même là. Et donc, on vient prolonger cette ligne. Et donc là, nous avons notre dos. Et notre col est tracé. Concernant le dos, justement, alors il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez choisir de laisser le dos tel quel, avec une pince de cintrage ici. Vous pouvez également choisir de faire une découpe princesse. Donc, une découpe princesse, ça va être comme ceci. Donc, vous déterminez un endroit au niveau de l'emmanchure où on va lancer une ligne qui va rejoindre le sommet de la pince. Et dans ce cas-ci, nous allons prolonger jusqu'en bas.
Donc là, nous avons notre dos qui va être séparé en deux parties. Et qui va être comme ceci. On peut également choisir de faire une découpe dite bretelle. Donc là, on part du sommet de notre pince omoplate. On rejoint également la ligne. On vient découper. Et on le recolle ici. Et donc, nous avons donc un dos qui est toujours en deux parties, mais avec une découpe bretelle, donc qui part de l'épaule et qui ne part pas de l'emmanchure. Tout ça, c'est purement esthétique, donc je vous invite vraiment à faire comme vous avez envie. Alors, maintenant, on va s'attaquer à la doublure de la veste. Alors, moi, la doublure, je ne la trace pas tant que je n'ai pas fait un essayage, je n'ai pas réalisé une toile du blazer afin de voir s'il n'y a pas de correction. Tout ça pour ne pas faire le travail deux fois. Si on a pas mal de corrections de taille à faire sur le blazer, c'est bête de déjà tracer une doublure que l'on va devoir modifier par la suite. Donc ici, je considère que mon patron a été essayé et me convient. On va devoir commencer par tracer la parmenture et l'enforme. La parmenture, ça va être toute une partie ici sur le devant qui va créer le revers de la veste. Donc, c'est vraiment la partie qui va se voir. Généralement, la parmenture, elle est donc réalisée dans le même tissu que la veste. Alors ici, vous voyez la parmenture, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, comme il y a un repli, la parmenture doit être dans le même tissu ou dans un tissu différent si c'est volontairement voulu, d'avoir une couleur différente pour le revers de notre veste. Donc ici, on va venir commencer par tracer cette parmenture. Alors la parmenture, on doit au minimum avoir 5 cm ici à l'épaule. Pour ce qui est du bas, ici, on a notre milieu devant qui se trouve ici et notre ligne de pliure qui est là. En règle générale, on peut considérer que la parmenture doit faire au moins 10 cm. Alors 10 cm à partir du bord de notre veste fini, pas à partir du milieu devant, sinon ça irait fort loin. Ici, je vais considérer que mes 10 cm sont sur le milieu devant, donc ici. Donc là, nous aurons 5 et ici, nous avons 10. Je vais venir partir en ligne droite. Et par ici, venir en arrondi, joliment rejoindre les 5 cm à l'épaule. Notre parmenture va donc être comme ceci. Et elle va englober le col. Ça, c'est pour la partie parmenture. Maintenant, concernant la partie enforme. L'enforme, c'est pour le dos. Donc ici, nous avons pris 5 cm à l'épaule au dos. Donc nous devons absolument prendre 5 cm également ici au dos. Concernant le milieu dos, moi généralement, si j'ai mis 5 cm à l'épaule, je mets 5 cm au milieu dos. Mais ça peut être un petit peu plus, ça c'est purement esthétique. C'est ce qui va se voir quand vous allez ouvrir votre veste. C'est ce qui va être relié à la doublure. Donc, clairement, quand ce sera porté, ça ne se verra pas. Mais on sait qu'une veste doit être aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, c'est pour cela qu'il vaut mieux faire une doublure soignée et réfléchir à tous ces petits détails-là. C'est également là qu'on va accrocher une petite lichette, si vous le souhaitez. Mettre une petite lichette pour accrocher votre veste au porte-manteau. Donc ici, je vais considérer que les 5 me plaisent. Et donc, je vais venir relier les 5 et les 5 ensemble. Voilà, et donc nous aurons une en forme comme ceci. Je vais repasser au feutre violet. Je ne sais pas si on voit très très bien. Hop là. À la vidéo, le jaune fluo. Maintenant, je vais pouvoir couper. C'est parti.
Donc maintenant, on va s'attaquer au patronage de la doublure. Donc on a bien notre parmenture et notre renforme qui, eux, restent en tissu. Maintenant, la doublure, on va commencer par le dos. On va commencer par le plus facile. Donc nous avons notre dos qui se situe ici. Hop. Avec notre côté dos qui est là. Alors, la première chose à faire et à savoir, c'est que pour la doublure, le patron doit être le plus simple possible. On évite un maximum les découpes. On peut éventuellement garder une pince de cintrage à la poitrine, mais on va essayer de simplifier au max le patron. Donc, pour le simplifier au max, je vais le recoller, comme il était à la base initialement. Donc, je viens le recoller et donc, vous voyez que nous avons le cintrage ici qui est là, enfin qui est de nouveau présent. Sauf que cette pince de cintrage dos, on va simplement la reboucher en tissu et on ne va pas en tenir compte. Pourquoi? Parce que dans les doublures, on a besoin d'aisance. La doublure, c'est en fait dans une matière beaucoup plus fine que la veste. C'est soumis à plus de tension au niveau du corps et donc la doublure doit être toujours un peu plus, je veux dire, un peu plus agréable, un peu plus large, un petit peu moins cintrée que la veste afin de permettre au corps de bouger et de ne pas craquer la doublure. Nous avons ici une forme donc qui est plus arrondie comme l'enforme a été séparée. Et concernant la doublure, on doit toujours rajouter au milieu dos au moins 2 cm. Ce qui va nous donner 4 en tout, vu que l'on va mettre un pli tissu sur la doublure. Ces 2 cm sur le pli, ça va être de l'aisance. Cette aisance est nécessaire. Une veste qui n'a pas de pli d'aisance au dos est une veste avec une doublure qui va craquer. Donc ça, c'est très important de ne pas l'oublier. J'ai des élèves qui ont déjà oublié leur pli d'aisance et qui l'ont regretté, qui ont dû refaire toute leur doublure car la veste craquait à partir d'un certain temps. Donc je vous invite vraiment à aller voir dans vos garde-robes, les manteaux, les vestes, etc. Il y a toujours un pli d'aisance au milieu dos. Notre doublure dos, elle est terminée et maintenant on va s'attaquer au devant. Alors, concernant la doublure devant, pareil, il faut simplifier un maximum. Ce qui veut dire ici que je vais déjà recoller la petite pièce que j'ai séparée de manière purement esthétique. Elle n'a plus d'utilité d'être là. Alors, une fois que celle-ci est recollée, donc pour le moment, c'est très simple, nous avons donc notre pince sous poitrine avec l'emplacement de la poche. On va évidemment pas faire de poche à cet endroit-là, à l'intérieur du vêtement. Vous pouvez choisir de mettre une poche dans la doublure, mais ça ne va pas être à cet endroit-là, au même endroit. Généralement, les poches dans la doublure sont plus hautes et ne se situent pas à cet endroit-là. Donc, je vais venir tout simplement rejoindre ma pince et mon emmanchure, comme ceci. Et je vais venir découper. Alors, en faisant ça, vous voyez que je peux recoller le bas. Je vais le faire, ce sera plus simple. N'oubliez pas que c'est des miniatures, hein, donc parfois les proportions sont un peu démesurées. Et donc, on se retrouve avec une pince ici qui tombe dans l'emmanchure et notre pince sous poitrine. La pince sous poitrine, on va considérer, comme pour le dos, qu'elle va être rebouchée avec du papier et que ça va être de l'aisance. L'aisance nécessaire qu'il faut pour être bien dans sa doublure. Mais on a cette pince-ci. Cette pince-ci, elle nous embête. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'emmanchure. C'est pas joli. Donc, on va tout simplement faire encore un déplacement de pince. Le déplacement de pince, c'est toujours très simple. On part du sommet et on choisit dans un rayon tout autour où est-ce qu'on va la lancer. Vous vous doutez bien que nous n'allons pas lancer la pince vers le devant, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on va la lancer vers notre sous-bras. Donc, on va déterminer une valeur ici.
En règle générale, on est à 5 cm en dessous de notre ligne, dans notre point d'emmanchure ici. Comme ceci. Et je vais venir découper. Alors j'ai coupé, j'ai collé, ça ne va pas être évident. Hop là. Voilà. Et je viens, donc on était comme ça, je vous le rappelle, je viens simplement la recoller. Et voilà, on obtient donc ici une pince poitrine qui, elle, va rester une pince, car évidemment, on n'est pas sûr des blazers hommes où il n'y a généralement pas de poitrine. Sur un blazer femme, même si on a une toute petite poitrine, le bien tombé du vêtement est quand même important, et donc une petite pince est nécessaire au niveau de la poitrine. Donc voilà, on touche à la fin de cette explication. Donc on a notre patron en tissu avec la parmenture l'enforme et notre doublure qui est ici. Alors juste par rapport aux valeurs couture, car je sais qu'on va me le demander. Alors les valeurs couture pour une veste doublée. Moi je mets 1 cm partout, sauf à l'ourlet, dans la partie tissu, qui, elle, la marge va être de 4 cm. Donc, pour le devant, les deux parties du dos et la parmenture. Pour le reste, je mets 1 cm partout. Concernant la doublure, je mets également 1 cm partout, sauf au niveau de l'ourlet, donc ici et là, où là, je mets 2 cm. Si vous avez choisi de faire un ourlet plus grand, un ourlet de 6, par exemple, ici pour la veste, le tissu principal, vous mettrez 3 au niveau de la doublure. C'est 50%, que la moitié de la taille de l'ourlet que vous avez choisi. On met au minimum 4 cm pour une veste d'ourlet. Pour le reste, vous pouvez considérer que 1 cm est suffisant partout. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et n'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un petit message.